Aujourd'hui, nous allons voir encore une fois du vocabulaire, du langage familier. C'est indispensable pour comprendre les Français quand ils parlent. Ils l'utilisent tout le temps. Donc aujourd'hui, nous allons nous centrer sur des verbes. On va voir 20 verbes du langage familier, un peu argot, familier argot, d'accord? Donc n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on commence. Donc on commence par le premier verbe, je pense que vous l'avez entendu, il est assez facile, c'est le verbe râler. Alors râler, ça veut dire se plaindre. Alors voyons tout de suite un exemple. Par exemple, je pourrais dire « Oh là là, j'y crois pas, il fait encore mauvais, c'est pas possible. » T'arrêtes un peu de râler. Et on passe au deuxième verbe, c'est le verbe paumer. Alors, paumer, ça veut dire perdre quelque chose. Alors, un exemple. J'ai encore paumé mes clés. Donc là, oui, c'est vraiment du langage familier typique. Et il faut savoir que on peut dire aussi un paumé en parlant d'une personne. C'est comme un peu un loser en quelqu'un anglais. Qui est un peu perdu dans la vie. Perdu. Et passons au troisième verbe, c'est le verbe planquer. Alors, planquer, ça veut dire cacher quelque chose. Alors, un exemple. Ah, j'ai retrouvé mes clés. Tu les avais planquées dans le tiroir. Quatrième verbe, c'est le verbe péter. Alors, péter, ça veut dire casser quelque chose. Alors, un exemple. Mince, j'ai fait tomber mon téléphone. J'espère que je ne l'ai pas pété. Et on passe au suivant, c'est le verbe bouquiner. Alors, bouquiner, ça veut dire lire. Un exemple, j'adore bouquiner le soir avant de dormir. Sixième verbe, c'est le verbe bouffer, très courant aussi. Alors, bouffer, ça veut dire manger. Un exemple, t'as déjà bouffé ton sandwich? Oh, mais tu vas trop vite. Oui, c'est vraiment un mot qu'on utilise énormément. Oui, c'est vrai. Il y a aussi les noms comme la bouffe et aussi la malbouffe pour dire la nourriture poubelle aussi. Septième verbe, ça fait très jeune, c'est kiffer. Alors, kiffer, ça veut dire aimer. Alors, voyons tout de suite un exemple. Oh, je kiffe trop cette chanson. Huitième verbe, très très commun aussi, c'est le verbe bosser. Ouais. Et moins commun, taffer. Oui, taffer aussi. Oui. Alors, ça veut dire travailler. Alors, voyons tout de suite un exemple. Tu bosses jusqu'à quelle heure ce soir? Boah, je dois taffer jusqu'à 9 heures minimum. Verbe suivant, c'est le verbe mater. Alors, mater, ça veut dire regarder. Un exemple, il n'arrête pas de mater des films sur Internet. Vraiment, il n'a rien à faire de sa journée. Dixième verbe, là on a mis 3 verbes parce qu'ils veulent dire à peu près la même chose. C'est se marrer, se bidonner ou rigoler. Donc ces 3 verbes signifient rire. Par exemple, oh hier à la soirée, qu'est-ce qu'on s'est marré? Oh oui, on s'est bidonné. Ah, franchement, ça fait du bien de rigoler comme ça. 11e verbe, c'est vraiment du langage familier, c'est glander, quelque chose que j'adore faire. Alors, glander, ça veut dire ne rien faire. Ou traîner, on dit. Alors un exemple, hier j'ai glandé toute la journée. Pouf, j'étais crevé, j'ai rien fait. Verbe numéro 12, il est familier aussi, c'est chialer. Alors, chialer, ça veut dire pleurer. Alors un exemple, on pourrait dire par exemple, arrête de chialer comme ça, elle reviendra, ta copine, t'inquiète pas. 13e verbe, très familier aussi, c'est le verbe se cailler. Alors, se cailler, ça veut dire avoir froid. Oui, alors voyons un exemple. Non mais on se caille ici, t'as pas mis le chauffage? Alors, verbe suivant, c'est se planter, ou on peut aussi dire se gourer, ça veut un peu dire la même chose, et les deux veulent dire se tromper. Voyons un exemple. Mince, je me suis planté, j'ai écrit intéressé avec 2 R. Ah, tu te gourres toujours avec ce mot. Toujours. Et on passe au 15e verbe, c'est le verbe piger, assez familier aussi. Alors, piger, ça veut dire comprendre. Alors un exemple, tu peux expliquer à nouveau là, j'ai rien pigé. Et il ne faut pas le confondre avec notre 16e verbe qui est le verbe piquer. Alors, piquer, ça veut dire voler.
Ça peut avoir aussi le sens de prendre sans demander la permission. Par exemple, j'y crois pas, tu m'as encore piqué mon stylo. Et on passe au verbe numéro 17, c'est se barrer. On peut aussi dire se casser, S'arracher et se tirer. Ah, voilà. Alors tous ces verbes veulent dire la même chose, c'est partir. Et voyons un exemple. Bon, c'est nul ici, moi je me tire, hein. Ouais, moi aussi, allez, on se casse. 18e verbe, c'est le verbe puer. Il est familier celui-là? Ouais, Oui, ouais, pas mal familier. Alors, puer, ça veut dire sentir mauvais. Oui, à propos, faites attention, ne dites pas sentir mal ou sentir bien, on dit sentir mauvais ou sentir bon. Un exemple, oh, ce lait est fichu, il pue, c'est horrible. Et on passe au 19e verbe, c'est le verbe picoler. Alors, picoler, ça veut dire boire de l'alcool, hein. Oui, donc ça doit être vraiment de l'alcool, hein. Par exemple, hier on a picolé comme des trous à la soirée de Mathieu. Pouh, ce matin j'ai la gueule de bois. Et 20e et dernier verbe, c'est le verbe frimer. On peut aussi dire crâner. Oui, mais en fait, il y a plein d'expressions. On peut dire aussi faire le malin, faire le beau, se la jouer et même se la péter. Alors tous ces verbes ou expressions signifient la même chose. Ça veut dire être suffisant, arrogant, se prendre pour le meilleur, s'exposer. Allez, on va voir un exemple. Non mais tu l'as vu celui-là? Non mais attends, mais comment il frime? Il se la joue, il se la pète. Ah oui, il fait trop le beau. Oui, il fait le malin parce qu'il a réussi tous ses examens. Quel idiot. Donc voilà, on a fait une sélection de 20 verbes très communs du langage familier. Je pense que ça va vous servir. Vous les entendrez souvent. Très utiles. Ils sont tous très utilisés. Bon, et vous, vous pouvez frimer, hein, parce que vous parlez vraiment bien français.